Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Northrop Grumman et de la L3 Harris qui s'associent pour le package EW du F-16 polonais. Les deux entreprises américaines présentent des plateformes de guerre électronique concurrentes qui, espèrent-elles, feront partie de la mise à niveau prévue par Varsovie des F-16 de configuration Block 50 et Block 70. Deux F-16C Fighting Falcon de l'armée de l'air polonaise participent à une interception planifiée d'un B-52H Fortress de l'armée de l'air américaine lors de l'exercice Bomber Task Force Europe 21 qui a eu lieu le 28 octobre 2019 au-dessus de la Pologne. Et bah oui, c'est le cas de figure qui va déterminer qu'il faut changer les systèmes avec le package EW polonais F-16. Alors que la Pologne cherche à moderniser considérablement sa flotte de F-16 au-dessus de la totalité de toutes les entreprises, deux entreprises américaines rivalisent pour proposer leur suite de guerre électronique dans le cadre de cet ensemble plus vaste. Bien qu'il ne soit pas encore clairement exactement défini ce que Varsovie exigera de sa mise à niveau destinée à faire passer les avions de configuration Block 50 à la configuration plus avancée de Block 70, notre Grumman affirme avoir présenté la suite de guerre électronique intégrée ANALQ 257 Viper, sous le nom de eView, tandis que L3 Harris propose le bouclier Viper ANALQ 254 V1. Les deux sociétés ont déclaré lors du salon MSPO aujourd'hui que la Pologne prévoyait de faire une sélection pour un nouveau package EW dans les 6 prochains mois. Le ministère polonais de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire après les heures de bureau. eView, le programme de guerre électronique du F-16 de l'US Air Force, utilise une architecture à bande ultra large conçue pour détecter, identifier et contrer les menaces de radiofréquence. Il est également 4 fois plus sensible et capable d'offrir une portée 4 fois plus large que tout autre système utilisé auparavant dans l'avion de 4e génération, a déclaré Charles Banks, qui est responsable de la survie des avions à voilure fixe chez Northrop Grumman. Cela permet de détecter toutes les menaces de nouvelle génération et de générations futures qui sont sorties dans le spectre électronique typique du passé. Il a ajouté que le système est nécessaire sur les chasseurs de 4e génération contre les menaces presque équivalentes à celles qui existent actuellement et que la Pologne, plus que tout autre pays, sait que ces menaces sont à leur porte. Il se trouve que l'eView a été officiellement autorisé aujourd'hui à commencer les essais en vol du F-16 de l'US Air Force. Après 3 années de tests au niveau du système et en chambre anéchoïque, alors principalement dans l'installation, JPRIMS, Joint Pre-Flight Integration for Munitions and Electronic Sensor, Blanks a affirmé que sur la base de ce type de test, qui comprenait également des tests d'interférence, eView était crédité d'un taux de réussite de 98%. James Ryan, qui est directeur de développement commercial chez L3 Harris, a déclaré: de nombreuses solutions différentes sont actuellement en cours d'élaboration et la nôtre, Viper Shield, est la plus mature du groupe. Il a souligné que le système est la seule solution entièrement financée actuellement et en production, et nous attendons avec impatience la décision de sélection de la Pologne. Viper Shield est une suite EW entièrement numérique pour le F-16 qui, selon la documentation de la société L3 Harris, offre des performances système améliorées, un facteur de forme plus petit, un poids réduit et des mises à niveau futures plus faciles. Ryan a déclaré que Viper Shield répond à toutes les exigences techniques définies par Varsovie et a déjà été commandé par plusieurs commandes d'exportation. Au niveau de la plateforme, la Pologne doit encore définir le périmètre de la mise à niveau du F-16, mais plusieurs rapports publiés en février indiquent qu'elle se prépare à conclure un accord avec le gouvernement américain. Branch de Nordstrom a déclaré que Varsovie avait initialement évalué d'autres solutions de guerre électronique, mais qu'elle avait
depuis réduit le champ de la concurrence au système eView et Viper Shield. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.